En sport, le destin peut donner l'impression de s'acharner sur une équipe ou un joueur. La Formule 1 n'échappe pas à cette règle et Rubens Barrichello l'a appris à ses dépens. Rubens Barrichello est une légende notamment car il a marqué plusieurs générations. C'est bien simple, que vous ayez commencé à regarder la F1 en 1993 ou en 2010, il était là. Il est le recordman du nombre de Grands Prix disputés avec 323 et du nombre de saisons avec 19. Durant sa carrière, il a tout connu, de Jordan à Ferrari en passant par Braun et Honda. Même s'il n'a jamais été champion du monde, Barrichello a tout de même décroché 11 victoires, fait 68 podiums, terminé 4 fois sur le podium mondial et vécu des moments de légende. Aujourd'hui, il est une icône et doit couler des jours heureux en se remémorant les bons souvenirs de sa carrière, mais je pense qu'il lui manque un petit quelque chose qui doit toujours lui trotter dans la tête. Car on ne l'a pas encore évoqué, mais Barrichello est brésilien. Pire, il est natif du quartier populaire d'Interlagos, là où se tient le Grand Prix national. Et on le sait, les Brésiliens ont tous une rage incroyable sur leur terre. Ils ont, plus que les autres, envie de remporter leur course. Mais ça, Rubens Barrichello n'a jamais réussi à le faire malgré 19 tentatives. Au cours de cette vidéo, on va donc revenir sur les 19 Grands Prix du Brésil que Barrichello n'a pas remporté, et vous allez voir que le mot malédiction est plutôt faible pour décrire ce qui va suivre. Barrichello débarque en Formule 1 en 1993, dans l'écurie Jordan qui fait partie des moins bonnes du plateau. Le Grand Prix du Brésil 93 est seulement la deuxième course de Rubens, mais les fans brésiliens aiment déjà celui qui va porter les espoirs de tout un pays pendant près de 20 ans. Pour ce qui est de la course, Rubens souffre de pas mal de problèmes mécaniques et devra abandonner au 15e tour après un souci de boîte de vitesse. Ça commence mal. Préparez-vous, c'est un scénario qui va devenir classique. En 94, Jordan sera meilleur et Barrichello va montrer son talent. Parti seulement 14e, il remonte doucement et se retrouve dans le top 7. Il va profiter d'abandon et de sa pointe de vitesse pour finir la course à la 4e place. Un résultat exceptionnel qui le remplit d'espoir pour le futur. Rubinho est au pied d'un podium sur lequel il espère bientôt monter. Malheureusement, ça ne sera pas le cas en 1995. Tout d'abord car sa voiture n'avait pas le niveau et ensuite car il va avoir des problèmes tout le week-end. Le chouchou du public brésilien sera également touché en course et ne fera que 18 tours avant que sa boîte de vitesse ne le lâche encore. En 1996, il débarque au Brésil pour son 50e Grand Prix en carrière. Malgré une voiture moyenne, il fait parler sa vitesse pure en arrachant la 2e place en qualification. Malheureusement, le rythme de course de sa Jordan sera moins bon. Vite retombé 4e derrière Hill, Villeneuve et Alesi, il se bat tout le Grand Prix pour une place sur le podium. Mais, menacé par Schumacher, il va connaître une rupture de frein qui va le contraindre à l'abandon à seulement 10 tours du but. Encore une fois, il abandonne et cette fois, il avait un bon résultat à la clé. Après avoir passé 4 saisons chez Jordan, Rubens va tenter le pari Stewart, un pari qui s'avérera raté. Les 2 premières années, il aura une voiture très mauvaise, la 3e ce sera un peu mieux, mais il sera toujours loin de la tête. Mais sait-on jamais, peut-être qu'il aura plus de chance au Grand Prix du Brésil ces 3 années-là. Peut-être. Non. En 97, il reste bloqué sur la ligne de départ à l'extinction des feux et devra abandonner au 16e tour à cause d'une suspension cassée. En 98, il fait un Grand Prix plutôt anonyme autour de la 10e place et ne pourra même pas le finir car sa boîte de vitesse va, une nouvelle fois, l'en empêcher. En 99, il s'est surpassé en qualification pour signer le 3e temps, 1 seconde devant son coéquipier. En course, il va même mener du 4e tour au 26e tour et se battra pour un podium, mais comme vous pouvez vous en douter, rien ne va finir comme prévu. Au 42e tour, son moteur l'a lâché, toujours pas de victoire, ni même de podium. Donc là, on en est à 5 abandons consécutifs et 6 en cette course. Je pense qu'on peut commencer à parler d'une énorme malédiction. Mais pas grave, en 2000, il signe pour Ferrari, la meilleure équipe du plateau. Même s'il sera numéro 2 aux côtés de Schumacher, il va avoir la meilleure voiture et va donc avoir des occasions en or de monter sur un podium ou de gagner son propre Grand Prix. Là, c'est sûr, il va y arriver. Comment ça, non ? En 2000, il fait un bon début de course derrière le trio de tête composé de Schumacher et des 2 McLaren. Mais ça serait trop simple que ça se passe comme ça. Au 26e tour, il doit se ranger sur le côté, son moteur a rendu l'âme. Donc il a abandonné avec une Jordan, avec une Stewart et avec une Ferrari. Et c'est pas fini. En 2001, Rubens revient au Brésil en étant devenu entre-temps un vainqueur de Grand Prix en Allemagne. Cependant, chez lui, il ne part que 6e. Pendant que Schumacher et Montoya se disputent la victoire, Rubens ne dépassera pas le 2e tour à cause d'un accrochage assez violent avec Ralph. Encore raté et violemment cette fois. En 2002, il vit une qualification difficile et ne part que 8e. En revanche, sa course sera bien meilleure puisqu'au 6e tour, il est déjà 2e. Enfin un podium? Mais non, bien évidemment, le rêve s'arrête au 16e tour après un problème hydraulique. Mais attention, en 2003, c'est son moment, son heure de gloire, sa meilleure chance. Déjà, il a signé la pole, sa première au Brésil. Et en plus, il pleut. Tout le Brésil croit enfin à une victoire à domicile pour Rubinho. Le Grand Prix sera extrêmement chaotique, tout le monde se bat pour rester en piste. Le virage 3 se transforme en un cimetière où même Michael Schumacher ira ranger sa Ferrari.
Au jeu des arrêts et des safety cars, Barrichello perd la tête au profit de Coulthard, mais il va remonter et passer le Britannique. Magnifique, Rubinho vole vers sa première victoire au Brésil et tous ses adversaires sont au tapis. Bon là, c'est sûr, il va gagner, plus rien ne peut lui arriver. Je ne veux même pas imaginer un scénario où il lui arrive encore quelque chose, ça me paraît totalement improbable. Problème de pompe à essence, Barrichello se gare et s'assoit dépité. Un crève-cœur de plus. On est sur 9 abandons consécutifs, 10 en 11 courses. Là j'avoue que je sais même pas quoi dire tellement c'est fou, je pense que ça devait être absolument horrible à vivre en tant que pilote. L'année suivante, Rubens signe à nouveau la pole. Cette fois, il n'abandonnera pas mais se fera avoir au jeu des arrêts au stand. Il laissera passer Montoya et Raikkonen pour terminer 3ème. Un premier podium à Interlagos qui lui redonne un peu de baume au cœur même s'il vient, encore une fois, de laisser échapper son Graal. La malchance semble avoir quitté notre Rubinho car il n'abandonnera pas non plus en 2005. C'est suffisamment rare pour être souligné. En revanche, il va faire une mauvaise qualification, ne partira que 9ème et fera toute la course assez loin pour terminer à la 6ème place. Pas de crève-cœur mais une déception de plus. À la fin de la saison 2005, Barrichello quitte Ferrari et va chez Honda, une écurie qui alterne entre le milieu de plateau et le fond de plateau, mais bon, peut-être que là ça se passera mieux. En 2006, il fera parler sa vitesse pure en qualification, signant une belle 5ème place. Mais en course, sa voiture ne lui permettra pas d'avoir un rythme suffisant et il la conclura à la 7ème place. En 2007, Honda est trop catastrophique et Rubens retrouvera son vieil ami l'abandon au tour 40, son moteur l'ayant lâché. On a la terrible sensation que sa chance est définitivement passée. Cette impression se confirmera en 2008, sa Honda est trop catastrophique et il ne lui offre qu'une 15ème place à l'arrivée. Mais la carrière de Rubinho va connaître un rebond inattendu en 2009 avec la fameuse épopée de l'écurie Brown, une écurie qui était destinée à mourir et qui s'est retrouvée du jour au lendemain meilleure équipe du plateau. Ce miracle va offrir à Rubens de nouvelles possibilités de se battre pour des victoires et donc une nouvelle très bonne chance au Grand Prix du Brésil. Pour sa dernière grande occasion, tout se présente bien puisqu'il signe la pole, sa 3ème à Interlagos. En plus, ses deux principaux concurrents partent 13ème et 14ème. Rubens peut non seulement aller chercher ce qui lui manque, mais en plus faire une bonne opération au championnat. Son premier relais est solide, il garde la tête, mais tout va se gâter au moment des arrêts au stand. Cet arrêt va ruiner ses chances puisqu'il se retrouve coincé derrière un groupe de pilotes plus lents. Bloqué, il va voir la course lui filer entre les doigts. Ce deuxième relais cauchemardesque le fera terminer à la 8ème place, le sort s'acharne. Enfin, pour les 2 dernières années de sa carrière, Barrichello rejoindra une écurie Williams aux abois. Son histoire avec Interlagos se terminera sur 2 14e places. Sans éclat, sans abandon, sans crève-cœur, mais avec un sentiment d'inachevé. Abandon, 4ème, abandon, 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 3ème, 6ème, 7ème, abandon, 15ème, 8ème, 14ème. En 19 tentatives, Barrichello n'aura jamais réussi à briser le plafond de verre du Grand Prix du Brésil, malgré notamment 6 courses avec Ferrari ou 3 pole positions. Pire, il ne sera monté sur le podium qu'une seule fois. Pour lui qui est né juste à côté du circuit, ça devait être des moments absolument horribles à vivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas si vous connaissez une série de malchance plus incroyable. Personnellement, je pense vraiment que ce soit la plus dingue que je connaisse. Barrichello n'a jamais remporté son Grand Prix national et à chaque fois c'était à cause d'éléments encore plus invraisemblables les uns que les autres. Donc je trouve ça vraiment fou. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'encourage à mettre un like, à partager, à commenter, à t'abonner également. Sinon, on se retrouve bientôt pour du nouveau contenu et surtout, n'oubliez pas d'ici là que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.